une gigantesque panne d'électricité a touché simultanément l'Espagne, le Portugal et le sud-ouest de la France, privant de courant plusieurs millions de personnes. L'incident, survenu dans la matinée du lundi 28 avril 2025, a provoqué de sérieuses perturbations. Des aéroports paralysés, des trains arrêtés à Lisbonne et Madrid, et des hôpitaux contraints d'annuler des opérations faute de courant. Tout s'est simplement arrêté. La cause exacte de cette interruption reste incertaine, mais la société en charge du réseau électrique portugais a avancé une hypothèse insolite, celle d'une vibration atmosphérique induite. Ce phénomène météorologique peu courant survient lorsque des variations brutales de température et de vent agissent sur les lignes à haute tension, provoquant chez elles des ondulations anormales. Ces mouvements peuvent gravement perturber l'équilibre du réseau, en déstabilisant la circulation du courant. Dans un premier temps, l'opérateur portugais RN, Redes Energética Nacional, a suggéré que ces oscillations particulières étaient responsables de la panne. Toutefois, après de nouvelles analyses, il a corrigé cette version. D'après ses dernières déclarations, la véritable origine de la panne serait un brusque changement de tension survenu dans le réseau électrique espagnol, une sorte de surtension de grande ampleur. Au moment de la coupure, le Portugal dépendait de l'électricité fournie par l'Espagne. Lorsque la surtension a frappé, les mécanismes de sécurité automatique portugais se sont enclenchés pour éviter des dégâts techniques sur les installations. Mais en agissant ainsi, ils ont entraîné une mise à l'arrêt complète du réseau, plongeant tout le pays dans l'obscurité. Lors de conditions météorologiques extrêmes en Espagne, les températures peuvent évoluer rapidement, ce qui entraîne la dilatation ou la contraction des lignes à haute tension, à la manière d'élastiques soumis à des contraintes. Cette variation affecte leur tension ainsi que leur comportement face au vent, ce qui peut à la fois compromettre leur stabilité physique et perturber le flux électrique qui les traverse, rendant le réseau instable. Certains spécialistes estiment que si ces perturbations atteignent un seuil critique, elles peuvent provoquer la rupture des lignes, engendrer des courts-circuits, voire endommager les pylônes qui les soutiennent. C'est pourquoi des systèmes de sécurité sont toujours en place. Leur rôle consiste à couper automatiquement certaines sections afin de prévenir des défaillances plus graves. Pendant la coupure, un effet domino s'est produit. L'arrêt de certains segments du réseau a fragilisé les autres, les rendant à leur tour instables. Plusieurs générateurs de grande puissance, dépassés par la situation, ont été contraints de se déconnecter. Et lorsque ces piliers énergétiques cessent brusquement de fonctionner, le réseau ne parvient plus à satisfaire la demande, créant une situation où la production ne suit plus. Cela peut précipiter de nouvelles coupures, qui se propagent rapidement. La cause initiale de la panne demeure incertaine. Certains ont évoqué la possibilité d'une cyberattaque, suggérant qu'un acteur malveillant aurait pu manipuler le système à distance. Toutefois, les autorités espagnoles ainsi que la Commission européenne ont exclu cette hypothèse, affirmant qu'aucun élément ne venait l'étayer. L'opérateur espagnol a été formel. Non, il ne s'agissait pas d'un acte de piratage informatique. L'ampleur de l'incident s'explique en partie par l'interconnexion étroite des réseaux électriques à l'échelle européenne. En temps normal, ce maillage est un avantage. Il permet aux pays de s'épauler mutuellement en cas de difficulté. Cependant, cet équilibre repose sur une coordination rigoureuse. La quantité d'électricité injectée dans le système doit en permanence correspondre à la consommation effective. Si un élément du réseau tombe en panne, cela peut déséquilibrer les sections voisines, en particulier celles qui en dépendaient. En d'autres termes, lorsqu'un incident majeur survient, il peut se propager à travers l'ensemble de ce réseau, provoquant des dysfonctionnements simultanés dans plusieurs pays, comme cela s'est produit ici. Et ce n'est pas la première fois qu'un tel incident survient. En 2003, une large portion de l'Italie s'est retrouvée privée d'électricité durant 12 heures, en raison d'une défaillance sur une ligne électrique reliée à la Suisse. Puis, en 2006, la surcharge des lignes, accentuée par un froid intense, a provoqué une surintensité dans le réseau allemand. Ce brusque afflux a fini par entraîner des pannes dans plusieurs régions d'Europe. Mais revenons à cette panne plus récente. Dès le mardi matin, la situation a commencé à s'améliorer. L'électricité est revenue dans la quasi-totalité de la péninsule ibérique, c'est-à-dire au Portugal et en Espagne. L'ensemble du territoire portugais était de nouveau alimenté, et 99% de l'Espagne également. À présent, les responsables cherchent à comprendre les causes exactes du dysfonctionnement, afin d'éviter qu'un tel scénario ne se reproduise. Les réseaux électriques sont des merveilles d'ingénierie tant qu'ils fonctionnent. Mais lorsqu'un maillon cède, les conséquences peuvent être désastreuses. Remontons à 2012. Année où l'Inde a connu l'une des pannes de courant les plus massives de l'histoire contemporaine. Ce jour-là, plus de 600 millions de personnes ont été privées d'électricité, soit l'équivalent de la moitié de la population indienne ou de l'ensemble du continent européen. Cette panne s'est déclenchée lorsque 3 vastes réseaux de distribution ont failli simultanément.
Oui, ces mêmes réseaux qui acheminent l'électricité. Lorsque leur fonctionnement est compromis, l'obscurité s'abat partout et c'est l'ensemble du tissu urbain qui est paralysé. Les trains sont ainsi restés à l'arrêt, les pompes hydrauliques ont cessé de fonctionner. Les feux de signalisation se sont éteints, plongeant les villes dans le chaos. À Delhi, la capitale, le métro s'est arrêté, forçant l'évacuation des passagers. Sans feu de circulation, les routes se sont transformées en interminables embouteillages. Cette gigantesque panne a affecté 20 des 28 États de l'Inde, parmi lesquels de vastes régions comme le Pendjab, le Haryana, l'Uttar Pradesh, le Rajasthan et le Bengale occidental. Dans ce dernier, près de 200 mineurs sont restés piégés sous terre, les ascenseurs ayant cessé de fonctionner. Par chance, tous ont pu être secourus sans encombre. Les techniciens ont œuvré toute la nuit pour rétablir la situation, et dès le lendemain, l'électricité était restaurée sur l'ensemble des 3 réseaux. En Inde, les coupures de courant de faible intensité sont fréquentes, notamment dans les zones urbaines. Cela tient à une production insuffisante et à l'ancienneté du matériel électrique. Mais un effondrement complet du réseau reste exceptionnel. Avant celui-ci, un tel événement ne s'était produit qu'en 2001, dans le nord du pays. Lorsqu'en 2012, 3 réseaux ont dysfonctionné simultanément, cela a marqué les esprits. Le pays s'est retrouvé paralysé, révélant l'état critique du système. Des pannes comparables se sont également produites en Europe. En 2006, un enchaînement inattendu d'événements a débuté en Allemagne, où un brusque refroidissement a poussé de nombreuses familles du nord du pays à allumer leur système de chauffage en même temps, par un samedi soir glacial. Cette soudaine augmentation de la consommation a mis le réseau sous tension extrême. Pire encore, un câble électrique d'importance avait été mis hors service temporairement pour permettre le passage d'un navire, une coïncidence fâcheuse. Le réseau surchargé n'a pas tenu et a commencé à se désintégrer. L'ouest de l'Allemagne a été touché en premier, avant que les problèmes ne gagnent la France, où même EDF, le principal fournisseur de l'époque, n'est pas parvenu à suivre. Très vite, l'alimentation a été interrompue à Paris, dans sa périphérie et dans plusieurs autres régions. Puis la panne s'est propagée à l'Italie, à l'Espagne, à la Belgique, jusqu'au Maroc. Des millions de foyers ont été privés d'électricité. Rien qu'en France, on estime à près de 5 millions le nombre de personnes plongées dans le noir. Le trafic ferroviaire a été interrompu et les pompiers ont été submergés par les appels de personnes coincées dans des ascenseurs. Un responsable a déclaré que l'ensemble du système s'effondrait progressivement, à l'image d'un château de cartes. Les pays se succédaient pour soutirer de l'électricité à la France, ce qui ne faisait qu'aggraver la crise. Pour éviter une coupure généralisée en Europe, il fallut suspendre volontairement l'alimentation électrique dans certaines zones. En Italie, le courant fut interrompu au nord comme au sud, notamment au Piémont, en Ligurie et dans les Pouilles. Le pays, souvent tributaire d'importations pour couvrir ses besoins en électricité, a été particulièrement affecté. Quelques années auparavant déjà, en 2003, la majeure partie de l'Italie avait connu une vaste panne. La Belgique rencontra ses propres difficultés, tandis que l'Espagne subit des coupures dans plusieurs grandes villes, Madrid, Barcelone, Saragosse et certaines zones d'Andalousie. Même les trains, y compris les lignes à grande vitesse, durent être arrêtés à certains endroits. Tout cela fut causé par une demande excessive d'électricité, à laquelle le réseau européen ne pouvait répondre. Par la suite, les spécialistes soulignèrent combien l'Europe devait moderniser ses vieilles infrastructures pour éviter que cela ne se reproduise.